Merci pour votre présence. C'est vrai que la situation de la France ne nous permet pas de remplir toute cette salle. Hein. Vous savez, beaucoup de gens se sont désistés, ils n'ont pas pu venir, ils s'en excusent. Mais les personnes qui sont là démontrent qu'aujourd'hui, nous devions accentuer sur l'unité. Cette unité n'est pas forcément une unité de l'UDPS. Moi, j'apporte ma contribution, hein, modérateur. Moi, je pense que nous allons finalement au-delà de l'UDPS. Parce que quand on voit même le logo de l'UDPS, mais le logo parle de tout. Hein. Vous le regardez, vous observez, comme première vue, on voit déjà d'abord la carte du Congo. Donc on comprend bien que finalement c'est le souci du Congo qui est au cœur de ce logo, de ce UDPS. Et après on voit des outils. Hein, on a des scies, on a tous ces outils-là sur les côtés. Et au milieu, il y a une espèce de corde qui lie tout ça. Hein, je ne sais pas si tout le monde voit, mais vous avez l'habitude de connaître ce logo de l'UDPS. Donc ça prouve que les pères fondateurs de l'UDPS, lorsqu'ils ont créé ce parti, ils ont pensé aux soucis réels de la population congolaise. Ils ont compris qu'aujourd'hui, pour qu'on avance dans l'émergence de ce pays, il faudrait qu'on soit d'abord unis. C'est pour cela que la première lettre qu'on trouve dans la dénomination de l'UDPS, c'est l'union, mes frères. Pourquoi j'interviens? J'interviens parce que je me rends compte que finalement, le fondateur, Capita, nous a amené un élément, mais très profond. Le vice-président Albert nous a encore nourri des éléments très révélateurs qui démontrent qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une réunification que de l'UDPS. Non, mes frères et sœurs. Nous parlons de la réunification du peuple congolais avec l'UDPS. C'est pour cela que je salue la présence des grands partis politiques qui sont présents ici, des grands mouvements politiques aussi qui sont présents, qui ont accepté de venir nous rejoindre. Pas parce qu'ils sont membres de l'UDPS actifs, non. Parce qu'ils se reconnaissent dans les valeurs que l'UDPS prône. Que l'UDPS, dans les valeurs qui ont permis même la création de l'UDPS, comme nous l'a rappelé le fondateur Capita. C'est pour cela, aujourd'hui, je parle un peu avec émotion, hein, parce que, vous savez, quand on regarde ces photos et qu'on voit son propre papa, hein, qui n'est plus d'ailleurs de ce monde, mais qui nous a laissé une énergie impressionnante, d'ailleurs, qui chaque jour, quand je me réveille, je dis merci Seigneur, que tu as permis que je sois né dans la famille Kibasa Maliba et d'avoir eu un père comme Frédéric Kibasa Maliba. Donc, et quand je vois tous ces pères, oh mon Dieu, je me rappelle de chacun d'entre eux. J'avais encore 6 ans à l'époque, un peu 7. Lorsqu'ils prononçaient UDPS, il y avait une masse qui répondait Union. Alors moi j'étais tout petit bébé, mes genoux tremblaient, même mes mains tremblaient. Parce que je savais que juste après avoir répliqué Union, nous aurions des tirs. Nous allons voir des militaires entrer dans nos maisons. Nous allons voir nos papas se faire tabasser. Donc, ce nom-là, UDPS, quand on dit UDPS, non, c'est une chair de poule qui travaille dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Parce que je savais que c'était une véritable détermination d'aider ce peuple. Donc, quand je les vois, je me rappelle de chacun d'entre eux que l'âme nous sert des leçons déjà et que ça nous apporte des forces pour continuer cette lutte. On n'a pas arrêté de parler de la jeunesse. Mais oui, mais de quelle jeunesse on parle? Ce n'est pas la jeunesse d'âge, hein, parce que j'ai 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Je pense que c'est la jeunesse qui a justement appris des choses, qui a vécu des choses, qui maintenant, avec ce qu'ils ont appris, peuvent continuer et prolonger ou bien améliorer ce qui a été fait. Je crois que c'est de cette jeunesse-là que nous parlons aujourd'hui. Mais cette jeunesse, vous la représentez tous. Puisque si Dieu a voulu que vous soyez présents ici, c'est que quelque part, vous avez encore de quoi apporter dans ce pays. Donc c'est de cette jeunesse qu'il s'agit. De nous tous, présidents des partis politiques, membres des partis politiques, membres des associations, membres, vous devez tous apporter, vous avez tous à apporter quelque chose. La dynamique pour l'UDPS réunifiée.
C'est vrai, nous ne parlons que de l'UDPS, pourtant nous voyons bien qu'il y a bien d'autres partis politiques. Mais laissez-moi vous dire que la réunification commence dans notre cœur, quand nous sommes conscients que ce peuple-là est meurtri, que des gens sont en train de les tuer, que nous avons des frères et sœurs à nous qui meurent parce qu'ils n'ont pas de soins, ils meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, ils meurent peut-être parce qu'ils ont beaucoup de soucis, d'entendre que nous autres, nous ne sommes peut-être pas encore à la hauteur d'aller les aider. Donc cette réunification nous interpelle à s'unir, nous tous, que ce soit les mouvements. D'ailleurs, j'ai reçu le coup de fil de nos frères combattants qui s'excusent, des résistants, qui s'excusent de n'avoir pas pu être là, parce que eux aussi se sentent dans cette démarche d'unité. Donc moi, j'appelle à vous tous de proposer ou d'amener une énergie ou une synergie d'union sacrée de la diaspora. Essayons de réfléchir sur cette démarche-là. Pourquoi? Parce que si nous ne mettons pas unis, chacun avec l'autonomie de sa structure, l'autonomie de son parti, l'autonomie de ses activités, nous allons finir par croire que cette unité n'est qu'une unité pour l'UDPS. Non, c'est l'unité du peuple congolais. Nous étions unis. Nous voulons aujourd'hui la réunification. Regardez, observez seulement ce qui se passe au pays. On divise notre pays en 26 morceaux. Est-ce que vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails politiques, j'ai voulu vraiment rester très simple dans mes propos. Est-ce que vraiment vous trouvez ça normal dans un pays qui souffre comme le Congo, qu'on vienne encore nous diviser, qu'on vienne encore nous séparer, nous montrer que celui-là que tu considérais comme ton frère, comme aujourd'hui tu devrais l'appeler ton voisin. Est-ce que c'est normal? Je reste encore très terre à terre pour vous rappeler, mes frères et sœurs, que nous avons un devoir historique à faire aujourd'hui. C'est cette démarche d'unité. La DUR propose cette unité, pourquoi? Parce que nous avons constaté au sein de notre famille politique cette division, ces morceaux déchiquetés exprès. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'UDP porte les entendements et ce dont le peuple a besoin. C'est pour cela qu'on divise l'UDPS. Ils savent que la détermination et l'esprit de l'UDPS va vraiment dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est pour cela qu'on divise l'UDPS. Donc si aujourd'hui nous faisons bloc, nous démontrons que les Congolais sont capables de s'unir. Les Congolais sont capables de se donner la main et malgré nos différences, nous savons être unis. Nous savons se réunifier. Nous savons se mettre ensemble. Que je sois UDPS, CDPS ou un autre parti politique, que je ne sache, nous sommes tous des Congolais. Et nous savons qu'aujourd'hui, si nous nous mettons la main, nous mettrons dehors l'ennemi qui est en train de détruire le Congo. Nous le savons. Eh bien, mes frères et sœurs, prenons le courage. Prenons le courage de ne pas regarder sa casquette politique. Prenons le courage de ne pas regarder son orgueil personnel. Prenons le courage de ne pas regarder ses intérêts privés. De se dire, non, moi je vais dans l'UDPS. Voir ce que mes frères et sœurs de l'UDPS proposent. Moi, en tant que X parti, je contribue à cela. Et nous avançons ensemble. Moi, je vais chez mon frère de l'association XY, voir ce qu'il propose et que nous nous mettons ensemble pour que nous allons mettre dehors cet état d'occupation. C'est ça notre mission de la diaspora. Mettons-nous tous ensemble. La porte de la DUR est ouverte à tout le monde. Venez, réfléchissons ensemble. Nous en avons les moyens. Nous avons la capacité, nous en avons l'intelligence. Mettons-nous ensemble, battons-nous ensemble pour qu'enfin au Congo, que nos frères et sœurs qui souffrent d'ailleurs de douleur parce qu'ils ont l'impression qu'on ne fait rien. D'ailleurs, un autre me dit, oui, pour vous à la diaspora, c'est très facile. Quand on a besoin de vous, vous envoyez seulement l'argent et ça s'arrête là. Non, mes frères. Jusqu'à quand est-ce que nous allons nous voiler la face aux souffrances de nos frères et sœurs au pays? Jusqu'à quand? Nous sommes capables de faire plus que ça. Nous sommes capables de dépasser nos émotions, même si on en a, puisqu'on est être humain. Mais nous sommes capables de les dépasser pour se dire non, nous de la diaspora, nous allons se mettre avec l'UDPS, nous allons nous mettre avec tel parti, nous allons nous mettre avec telle association, nous allons nous mettre avec tel mouvement pour lancer un signal fort au niveau national. Leur dire nous sommes contre
ce dialogue-là. Nous sommes contre ce glissement-là. Nous disons que Kabila doit partir. Nous disons que oui, il nous faut des élections crédibles. Nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme, justement, pour bouter dehors cette occupation. Voilà le grand message que je vous lance aujourd'hui. Mes frères, nous avons la capacité de le faire. Si la diaspora se réunit en respectant les positions d'un chacun, nous sommes capables de faire des très grandes choses. Voilà ma modeste contribution et je vous remercie. Maintenant, les questions.